Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de Spider-Man Random Nuzlocke sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, du coup, on s'est attaqué à la planque magma, et on a mis plus de 7 minutes à y entrer. Non pas que l'entrée soit mégarde ou quoi, c'est juste qu'en fait, je suis parti chercher du coup un Pokémon qui était devant l'entrée de la team de la planque. C'était un Motisma, j'ai mis 3 ans à le capturer, c'était chiant. Je suis arrivé dans la planque, j'ai voulu capturer un Pokémon, c'était un Pozipi, donc je voulais me barrer. La fuite n'a pas marché, il a fait VG attaque et il a tué d'un coup. Il a tué d'un coup mon sang coquille. Donc comment vous expliquer que le début était un peu bordélique. Et puis bon, après on s'est tapé la team Magma, on a vu Max se barrer. Bien évidemment, on n'a rien fait. Enfin, genre en gros, on avait large de temps, mais bref, on n'a rien fait. Et du coup, on a fini par trouver cette foutue Master Ball, qui était un peu chiante à trouver, mais c'est bon, finalement, on l'a. Et du coup, dans cet épisode, nous nous avons dirigé à l'est de Nenukri pour aller vers Algatia. Parce qu'on pourra pas aller à... On pourra pas se rendre à Atalanopolis tout de suite. Donc il faudra qu'on aille à Algatia d'abord. Sur ce, c'est parti. C'est une nouvelle route, on va essayer d'éviter les dresseurs autant que possible. Là, il faut plonger, mais je n'ai pas plongé encore. Alors... Mais du coup, on va aller vers Algatia, tranquillement. Fortress. Fortress. En vrai de vrai... Non, ouais, non. En vrai, Fortress m'intéresse pas plus que ça, honnêtement. Fortress ne m'intéresse pas plus que ça. Je pense que les max repousse, j'en ai... Il me semble que j'en ai acheté plein. Ouais, voilà, j'en ai 35, c'est parfait. Et je vais juste faire un truc. Hop. C'est que je vais mettre Sidérella devant. Parce que bon, si je mets mon Pokémon niveau 29 devant, 100% je vais taper des Pokémon niveau 35 dans le... Dans l'eau, ça va être grave chiant. Donc bon. Alors comme les objets sont pas randomisés, je vois pas vraiment d'intérêt de tryhard d'essayer de choper tous les objets, donc on va juste tracer. Et de toute façon, vu que je suis bien en termes d'XP, voilà, j'ai pas vraiment besoin d'XP. Et pour les Pokémon que je dois XP, bah, je les XPerai dans l'arène. Hein. C'est plus pratique. On est déjà à Algatia, putain, c'est rapide. C'est rapide. Hop. Sauf que moi, je vais... Voilà, je suis à 125 et là, je veux la caverne fond de mer aussi. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas la... C'est la caverne tréfond. C'est la caverne sel tréfond, je crois. Bon, déjà, on va attendre que le repousse se barre. Parfait. Hop. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, attention, quel Pokémon on va avoir. Oh! Oh, là, tu me parles. Là, tu me parles de fou. Là, t'es là, tu viens. Tu me dis des mots doux à l'oreille. Moi, je ne peux qu'acquiescer. Je ne peux qu'acquiescer. Oh, coup de victoire en plus. Mais monsieur... Monsieur a des arguments. Bon, monsieur fait pas très mal, en même temps, il y a quelques niveaux de retard, mais... Monsieur a des arguments. Hop. Mais quoi? Mais quoi? Mais sa défense, elle a baissé un peu, comment ça l'a buté? On va peut-être marquer défense baisse beaucoup, je suis juste aveugle. Non, mais putain, moi les... Moi les câbles... Moi les câbles avec coup de victoire, merde. Voilà, c'est la grotte tréfond. Putain, je croyais qu'il y avait de l'eau ici. Je peux pas prendre les escaliers avec... Avec un vélo, tu vas me dire? Alors tu me diras, ça me paraît logique, mais... Alors je vous rassure, je vais pas explorer la grotte, hein, je veux juste... Je regarde juste un peu, je veux juste des Pokémon et je me taille. Bah, bien sûr que si, tu peux monter les escaliers avec un vélo, faut croire en ses rêves. Bon là, c'est obvious qu'il y a un objet. Bon, il n'y a pas d'objet apparemment. Il y a des Pokémon, mais... Il y a des Pokémon ici, normalement. Ouais, il y a du sel. Je suis obligé de descendre au tréfond pour choper des Pokémon, genre?
Antigel, pourquoi pas, c'est gratuit après tout, on aime quand c'est gratuit, la base. Ah, un Pokémon. Oh! Après, faut que je trouve la fleur. Faut que je trouve la fleur qui lui permette d'évoluer. Enfin, d'évoluer, de changer de forme. Parce que Shaymin, c'est bien sympa, mais quand t'as pas, quand t'as pas de quoi le faire changer, le Pokémon est moins ouf. Le Pokémon est moins ouf, donc... Écoute, on va le capturer, on va laisser dans la boîte PC, on verra bien. Hein. Et on verra bien... Machination, tout ça. Tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Let's go. Putain, les câbles, j'ai le démon. Vas-y, j'aurais pas vraiment le câble pour mon cul. Aïe, aïe. Bon, on va utiliser la corde sortie pour se barrer. Hein. La flemme de me retaper tout le chemin en arrière. Il est trop pipou. Il est trop pipou. Attends, c'est une femelle? Bah oui, Shaymin, c'est forcément une femelle, non? Ah, quoi, on sait pas. Je crois pas que j'ai de Pokémon qui a encore comme prénom Gaïa, non? Du coup, vu qu'il est trop pipou, qui est comme ma chienne, mon chien, mon animal, bah du coup, il portera le nom de Gaïa. Mon petit chien. Petit chien, mon petit berger allemand. Hop. Oui, je suis complètement gaga de mon chien. En même temps, qui n'est pas gaga de son chien, à part ceux qui les abandonnent. Hein. Du coup, bon, bah, finalement, on n'était pas dans la joie et la bonne humeur. Hop. Bon, allez, on va rejoindre la Gatia. Tac. Hop. On va rejoindre l'Algatia. On va capturer le Pokémon qu'il y a autour d'Algatia. Donc normalement, là maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Des Pokémon. Donc on va capturer le Pokémon. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir directement se taper l'arène en vrai. En vrai, je pense qu'on va pouvoir se taper l'arène directement. Je me demande c'est quoi les Pokémon que je vais croiser, tiens. Normalement, je l'ai pas. Je l'ai pas, parfait. Alors, on va faire les chouilles plutôt que châtiment, hein. Parce que châtiment, je sens qu'il va le buter. Déjà vu les dégâts de l'échouille. Voilà. Oh, il est paralysé. Oh non, c'est trop dommage. C'est-à-dire qu'il va pas rentrer plus facilement dans la Pokéball. C'est trop con. Du coup, je pense qu'on va faire l'arène et on arrêtera l'épisode après. Parce qu'après, normalement, il faudra qu'on aille au centre spatial pour délivrer le centre spatial de la Team Magma. Mais voilà. Là, on fera ça bien après, parce que ça va prendre trop de temps et tout. Donc normalement, l'arène prendra tout l'épisode. Parce qu'en plus, t'as le bail d'énigmes de merde, là. Tu vois, le bail d'énigmes de merde. Par contre, on s'amuse beaucoup plus quand on n'a pas à se taper tous les dresseurs. Après, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, heureusement que je suis plutôt haut en XP. Si j'étais à un XP, entre guillemets pas ouf, là oui, j'aurais été obligé de tous me les taper, ou alors je me serais tapé en off, en vrai. Alors, Golemastoc. Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Merde, comment on va l'appeler? Un golem. Il est stock. Oh putain. Oh putain, les amis. Hop. Oh putain, ouais, je fais ça à la souris, la flemme. In shape. Est-ce qu'il y a plus... Oh, il y a plus les lettres, mais oui. Ça aurait été plus pour un... En vrai, Timon Shape, ça aurait plus été pour Maconieur en soi. Mais vas-y, Golemastoc, quoi. En plus, il est un peu ténébreux, comme Thibaut, t'as vu? Je sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Bon. Hop, l'entrée est ici. On va aller se soigner un petit coup et se taper l'arène. Quand je dis l'arène, j'ai l'impression de parler de l'arène genre d'une ruche ou quelque chose de genre. Non, non, c'est l'arène, c'est une arène, quoi. C'est une arène. Hop.
Ouais, sa mère, putain, je suis fatigué. Je suis fatigué alors que je suis bien en vrai, c'est ça le problème. Le problème, c'est que je suis tout le temps fatigué en fait, c'est ça mon problème. Ah non, c'est plus des énigmes maintenant. Ah, ils ont changé. Putain, c'est bien en vrai. Ah, c'est plus des combats doubles non plus. Mais ça a grave changé en fait. Quelque part, je suis déçu. Quelque part, je suis vraiment déçu. L'issue du combat dépend du mental. Les faibles et les lâches ne gagnent jamais. En plus, surtout que c'est censé être que des combats doubles à la base. Ouais, que bon, quelque part ça me va, mais bon. Alors, un petit Mew. Alors, je crois pas que Mew... Je crois pas que les Pokémon fabuleux type Mew, Shaymin et tout donnent beaucoup d'XP. Niveau 42, bah voilà, on commence à taper dans les choses intéressantes. On commence à discuter. On commence à discuter. Ah, bah le brume, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage, ça ne marche pas sur le Pokémon ténèbres, parce que c'est le type psy. Alors j'ai l'impression que la plupart des Pokémon fabuleux sont connus pour avoir des bonnes défenses, parce que Mew, Shaymin et tout, c'est assez tanky quand même. C'est assez tanky comme bordel. Hop, ça c'est fait. Ouah, ça donne tant d'XP que ça. Ok, bah j'ai complètement dit de la merde en fait, pardonnez-moi. Ah ouais. Eh, ça met bien par ici. Ombre portée. Parce qu'en fait, t'as déjà des attaques tellement bonnes que... Ouais, vas-y, Pitisol, on a déjà en pleurs en vrai, bon... Puis Ombre portée, c'est une attaque de Prio, c'est toujours sympathique. Rafik. Mon prénom, c'est Rafik. Un foulard jaune, ça sert à quoi? C'est pour les concours? C'est pour les concours? Augmente la robustesse d'un Pokémon dans les concours. Sympa. Faudrait que je fasse les concours d'ailleurs. Parce que je les ai pas fait dans la 4ème génération, parce qu'en vrai, la façon dont ils ont fait les concours, j'avoue que ça m'intéresse vraiment pas. Mais... Mais... Je crois que dans Pokémon Ruby Omega SFR Face, c'est les anciens concours, mais en version 3D. Donc en vrai de vrai, il y a vraiment moyen que ce soit cool. Hop. Tac. Putain, j'ai pas l'ombre aussi, moi. Hop. Hop, on renforce notre Sidérella. Sidérella, oui, bon, écoutez, je me suis tapé un délire. Voilà, là, déjà, on a un Kurama qui en impose un peu plus. Kurama qui mérite son nom, là. Qui mérite son nom. Hop. Tac. Bon, au final, c'est... c'est Spectre et Ténèbres, mais elle est de type psy. Mais il n'y a aucun problème. Je vois aucun problème dans tout ça. Ah oui, il faut que j'active... alors. Tac. Ah oui, c'est là, genre, pour retourner en arrière, si je veux. Oui. Hop. C'est sympa, en vrai. En vrai, la façon dont ils l'ont fait, j'avoue, c'est sympa. Le côté... arène vraiment psychique. C'est vraiment sympa. Et Celebi, putain, mais attends, Mew, Celebi, ça va les Pokémon légendaires là? Ça va les belles bêtes? J'ai un Pokémon avec éboulement ou pas? Après, attends. Oui, non, il est plante psy, Celebi. Il est plante psy. Attends, j'ai toujours Playcroix. Ah bah oui, j'ai enlevé Playcroix, oui, forcément. Attends, bah non. Attends, non, je l'ai encore. Ok, ouais, vas-y, on va envoyer Kurama. Un petit Playcroix, là, ça va faire quadruple dégâts. Ça va être parfait. En voyant Celebi, ça me donne envie de me refaire Pokémon Ranger Siège de Lumière, le dernier Pokémon Ranger en date, qui est juste un banger. En fait, je l'avais recommencé il y a pas longtemps, mais je sais pas pourquoi, il y a des jeux, je commence, je mets un gros temps de pause, et je les reprends genre un an après, c'est un délire. Je sais pas, je dois avoir une maladie. Oh putain! Eh, tu fais des dégâts, hein. Récolte. Quoi? Tu utilises une baie, tu peux en récolter. Mais c'est trop bien. Trop bien comme capacité. Après, faut que la baie que tu récoltes, elle soit bien, mais... Mais bon. Hop.
Ah non, mais tu... Quoi? Non. Attends, tu récoltes la baie que tu viens de drop? Ah ouais, mais attends, c'est grave bien. Bon, après, ça perd de proc à l'infini, mais ça aurait pu clairement être chiant. Mais c'est grave bien, en tout cas. Kevin qui monte au niveau 31. Je crois qu'il évolue au niveau 32 ou 35, je crois, non? Je sais plus à quel niveau il évolue en lac Messine. Mime Junior. Écoutez. Hop. J'ai dit on va sur Google, mais non, allez, vas-y. On verra ça plus tard, c'est pas dramatique si on sait pas ça maintenant. Toi, bouffe le ballon dans ta gueule. C'est humiliant. C'est humiliant qu'on ait pas réussi à le battre, genre. Enfin, qu'on ait pas réussi à le one-shot. C'est un Mime Junior, genre. C'est même pas Monsieur Mime, c'est Mime Junior. What the actual fuck? J'étais peut-être un peu trop ailleurs pendant ce combat, peut-être. Et je peux aller par là si je veux. Bah allez, c'est parti, hein. Mais attends, tu peux activer les trucs sans tabasser les dresseurs? Bon là, il est juste devant, donc je peux pas, mais l'autre, il me semble que je pouvais. Hé, hey, regarde-moi soulever une Pokéball par télékinésie. Je dois être désynchronisé. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je viens de voir? Ah bah tiens, Monsieur Mime, on en parlait. On en parlait. Sécheresse, ah oui, tout ça. Tout ça. Ah c'est bien, ça commence à avoir du niveau un peu plus... On commence à être sur du niveau un peu plus relevé. J'aime bien. Imitation. Tu vas imiter quoi? Ma capacité? Ah d'accord. Je sais même plus ça fait quoi sérénité. Je sais même plus ce que ça fait. Bah tu peux pas trop imiter quelque chose qui a déjà été... Mais attends, mais imitation c'est pas une attaque de Monsieur Mime justement? Je suis en train de me dire... Parce que bon, après les mimes ne copient pas en soi, mais je crois qu'il peut apprendre des attaques comme copie. Un Tarsal. Ouais, bon, la flemme de changer pour Kevin, il va gagner tellement peu d'XP que... Que bon. Vitesse extrême. Ah ouais, le... Ah ouais, le Tarsal Ultra énervé. Non, c'est vrai, je me dis... Quand tu randomises des versions GBA, vu que les attaques ont pas des animations de fou, bah, en soi, le fait qu'un Pokémon ait une attaque qu'il n'est pas censé apprendre et que du coup que le jeu n'ait pas prévu d'animation pour cette attaque pour ce Pokémon, c'est pas si dérangeant puisque l'animation elle est pas giga animée et le Pokémon ne bouge pas quand il fait son attaque en soi. Enfin, il y a des attaques où il bouge mais pas toutes. Sauf que les attaques sont bien plus animées et les Pokémon bougent. Mais ça veut dire qu'un Pokémon qui n'est pas censé apprendre vitesse extrême comme Tarsal, ça veut dire que comment ça marche en fait? Comment le randomize arrive à faire en sorte que le jeu s'adapte et prévoit une animation spéciale pour le Tarsal? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre j'ai du mal à comprendre. Au moins Memoria repose les âmes des Pokémon, c'est d'elle dont je tire une puissance nouvelle. C'est glauque. Très glauque. Laisse les âmes tranquilles s'il te plaît. Alors là on est sur un type psyphé. Est-ce que j'ai une attaque poison ou acier moi? Je crois pas que j'ai une attaque poison ou acier. Ah, pas du tout, chef. Putain, t'entends c'est pas qui est envoyé, on envoie sac à main, c'est starter. C'est le Rai, il est là depuis le tout début. Orbe adamant. Ah ouais, on se refuse rien, là, ce que je veux. On ne se refuse rien. Attends. Tantôt du reflet magique. Attends, c'est quoi, c'est voile miroir ou reflet magique qui renvoie les dégâts des attaques spéciales? Parce que j'ai pas envie de perdre la ligature en fait. Ok, ça a pas l'air d'être le cas du coup. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Gros ray. Il y a longtemps j'en ai pas vu des gros rays. On en voyait pas mal dans Pokémon Colosseum et XD, le souffle des ténèbres, mais pour le coup, dans les autres jeux c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup. Enfin pas mal, on en voit quelques-uns quand même.
C'est ma hantise, putain, ils sont trop durs à tuer. Ils sont trop durs à tuer. Enfin, pas trop durs, mais c'est trop chiant de les tuer parce qu'ils sont résistants. Et ils font pas spécifiquement mal, mais juste ils sont résistants, c'est trop chiant. Hop. Bouclier. Ouais, c'est dommage, je tape sur le défense P, mon ami. C'est con, hein. Hop. Ok, une passe au niveau 33. Brenda, la Misty Maniaque, débordant de vitalité. Si c'est des âmes, c'est pas trop débordant de vitalité, mais bon. Croc-dragon, oh ouais. Attends, Croc-dragon, ça augmente juste ses attaques de type dragon, non? Ou c'est fait pour être porté avec Hipporo et tout le bordel, genre? Ah oui, c'est... Ça augmente juste ses attaques de type dragon. Hop. Ouais, bon, on a fait tout le dresseur de l'arène, parce que bon, ils sont d'un plutôt bon niveau, on en profite. Hop. Oui, je peux activer son truc sans... Ouais, c'est parce que je pensais, je suis pas obligé de... Pas obligé de les affronter. Je te connais, tu portes malheur. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Littéralement, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rencontré tellement des Misty Maniacs que je connais même pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quoi cette agression? C'est dégueulasse. Continue d'envoyer Scorpio, hein. Bon, en vrai, peut-être passer un petit coup au sang Pokémon, hein. Ouf. Ouais, non, en vrai, je vais soigner à la mano, parce que normalement, ça va être un combat double. Et je vais avoir besoin de Sidérella. Donc là, elle est un petit peu mal en point, la pauvre. Ça va, Corillon, ça se tue assez facilement. Hop. Désolé si vous avez entendu le bruit de quelque chose qui se pose, c'est juste moi qui ai posé ma bouteille. Bekebia. D'accord. Au final, j'ai même pas lu sa réponse. Alors... Hop. On n'est pas encore dans la période où les hyper potions elles donnent que 100, 120 PV. Ça en vrai c'est un bon changement je trouve. Parce que c'est vrai que 200 PV c'est pas mal et 120 PV c'est peut-être limite plus raccord en fait. C'est peut-être limite plus raccord même. Ouais mais en fait faut que j'aille où moi? Faut que je refasse tout le chemin c'est ça? Genre là ça va m'emmener direct... Ok bah d'accord, faut que je refasse tout le chemin. Ah bah j'aurais pu faire le dresseur en bas, bon c'est pas grave. J'aurais pu faire le dresseur en bas mais ce n'est pas grave. Hop, allez. Oh, 23 minutes, ouais, en vrai ça fait un bon épisode, hein, j'avais bien prédit le truc. J'avais bien prédit le truc. Faut parler messieurs dames. Faut parler, s'il vous plaît, plutôt que se tenir comme ça de manière bizarre. J'en fais une drôle de tête. Ouais bon, ouais, ok, vas-y, par tous les deux, j'ai la flemme. On n'a pas besoin de parler entre nous, nos esprits sont liés. Ce que pense l'un, l'autre le comprend. C'est beau. Je crois pouvoir briser notre duo parfait. Les animations sont stylées en vrai. Les animations sont stylées. J'aime bien. Lévi et Tatia. Corayon et Eoko. Ok. Ok. Et je ne parle pas du Pokémon. Bon, ils doivent être à peu près au niveau de Sidérella, non? Oh, même un peu supérieur, tiens. J'avoue, en vrai, Corayon, j'aurais peut-être dû... J'ai même pas de Pokémon qui a une attaque plante, je crois. J'en avais un, mais il est mort. C'était Zasio. Il y avait point d'arbre. Putain, en vrai, il avait des attaques de fou, j'ai trop le démon. Pouvoir antique, tout ça. Anneau hydro. Ok. Bon, toi, tu vas bouffer le Mawashigiri dans ta gueule. Si je fais en pleurs, ça va taper aussi Sidérella, donc on va pas trop essayer. Bon bah... le coup critique! Le coup critique de la part de Scorpio! Quel clutch factor! Attends, ils ont que 2 Pokémon? Non, non. Me dis pas qu'ils ont que 2 Pokémon. Me dis pas que traverser l'arène c'était plus dur que le champion, genre. Non, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, Game Freak, pas comme ça. Vous baiser? Non, merci. M'intéresse pas. Hop. Vent-glace? Non, merci. C'était quoi? Ils en avaient que 2? Non, vas-y, arrête. Je ne peux y croire. Après, votre combinaison a été un peu brisée par le random. Après, j'ai ça, bon. Non, je ne peux y croire, je me suis fait prank. I'm getting pranked. Bah, j'espère possède le pouvoir de te faire oublier tout le Pokémon jusqu'au niveau 80. Et il te permet également d'utiliser la capacité prank. La capacité plongée. Je sais pas pourquoi j'ai dit prank, je suis un peu con. Hop. Permet de faire vivre. Allez. Moi, je me taille. Allez, ça c'est fait. Là, normalement, je vais être accosté par Pierre. Ou juste par un tremblement de terre, ça marche aussi. Voilà, cinématique et tout. Ah ouais, stylé. Enfin, stylé. La signification n'est probablement pas stylée, mais le rayon est stylé. Génial, c'est du délire, c'est quoi ce machin? C'est la fin du monde, on va tous s'y passer. Ils vont tous paniquer, les pauvres. Bah ça surprend. C'était quoi cette énorme lumière? Ouais, c'est au caverne de fond de mer, à la caverne de fond de mer. Où ils sont en train de ressusciter Groulon. Enfin, ressusciter, le réveiller. Le réveiller. Marc! Oui, c'est moi. Les Vitachas m'ont indiqué que tu étais passé à l'arène. Je vais en profiter pour venir te voir, mais j'ai souvent découvert que je ne peux pas en parler ici. Allons chez moi. Que des histoires, c'était peut-être pas tout de suite le centre spatial alors. Ou alors, il y a le centre spatial, je sais plus. Et oui, c'est chez moi ici, je le sais, c'est vide, mais ce n'est pas un endroit pour recevoir des gens, mais enfin. Venons-en, vous faites. Commençons par récapituler les événements qui sont déroulés récemment autour de vous. Ou autour de chez nous, je sais plus. Au moment de la Terre et l'explosion incendissante de tout à l'heure, tous ces événements indiquent que le sol caché au fond de l'océan a été brisé. Il y a fort longtemps, un Pokémon antique fut enfermé dans la caverne de fond de mer au fin fond du Chenal 128. Il s'est endormi, et l'entrée de la caverne fut scellée grâce au pouvoir d'un certain Pokémon pour empêcher quiconque, humain comme Pokémon, d'y pénétrer. Malheureusement, il semble que des personnes fort mal intentionnées soient parvenues à briser le sceau. Toute évidence, son objectif est de libérer ce Pokémon ancestral afin de s'approprier son pouvoir. Marc. Si par malheur il parvenait à s'emparer de ce pouvoir, ça briserait l'équilibre du monde et mettrait en danger la vie de tous les êtres vivants de cette planète. Sur cette planète. Je suis prêt à faire tout mon possible pour empêcher que la situation dégénère comme ça. Ceci dit, je n'y parviendrai pas seul, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Aide-moi à mettre un terme aux agissements de la Team Aqua et Magma. Je vais t'aider, mon bro. En plus, maintenant j'ai la capacité plongée, bro. C'est une capacité exceptionnelle qui te permet de plonger sous l'eau avec tes Pokémon. Et pour que tu puisses respirer sous l'eau avec eux, tu auras besoin de ceci. Un plongeur Devon, merci. C'est vrai qu'avant, tu respirais, mais tu savais pas pourquoi, genre. Tu rejoindrais à tir d'aile. On est sur le Chenal 128. Eh ben, c'est un sacré projet. Mais du coup, c'est pas le centre spatial tout de suite, du coup. Ok. Eh ben, ça va être un sacré programme qui nous attend dans les prochains épisodes, les amis. Hop. On va reprendre la CS à sac à main. CS Clave, tout ça, vous connaissez. Finalement, est-ce qu'il a besoin d'éclats glitch? Putain. Il a une attaque physique de fou par contre, what the fuck. Hop. Putain, c'est esclave de merde là, vas-y, fait chier les CS. Heureusement qu'ils ont enlevé ça dans les autres jeux Pokémon. Hop. Bon, je pense que Gicledo restera quand même supérieur. Bon, on va les soigner et on va se dire tranquillement au revoir pour... on va se dire tranquillement au revoir, tout simplement. Très bien, confirmez votre équipe un instant. Un instant! Ça, c'est dans Phoenix Wright. A bientôt! A bientôt, madame! Bon, les enfants! Merci beaucoup d'avoir regardé ce 22e épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 23e épisode. Tchou tchou!